Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Le personnage de Sarabi dans Le Roi Lion est un personnage essentiel pour le classique, car elle représente une certaine stabilité dans le clan de Mufasa, et même lorsque Scar passe au pouvoir, Sarabi était le signe de l'espoir. Pourtant, même si dans le classique nous avons quelques brefs passages de ce personnage et dans les suites rien du tout la concernant, beaucoup de mystères demeurent autour de ce personnage. Alors avec les différentes théories de fans, nous allons essayer d'en apprendre plus sur elle. Allez, générique. Sarabi est un personnage du Roi Lion sorti en 1994. C'est la compagne de Mufasa et la mère de Simba. Elle est la reine de la terre des lions. En tant que reine, elle est responsable des lionnes et des parties de chasse. Elle est représentée comme étant sage, courageuse, forte, mais aussi douce et pleine d'humour. Sarabi est décrite comme une mère et une reine de soutien. Tout au long du règne de Mufasa, elle s'est montrée d'un grand soutien pour sa famille, regardant avec fierté la présentation de son fils Simba et le motivant plus tard à apprendre les devoirs royaux avec son père. Contrairement à Mufasa, qui est doux mais ferme dans ses conseils, Sarabi est plus douce, se montrant particulièrement affectueuse dans ses rapports avec son fils. Mais c'est surtout une mère passionnée qui n'a peur de rien. Face à Scar, Sarabi garde la tête haute, même lorsque celui-ci lui reproche des problèmes dont elle n'est pas responsable. Sarabi garde son sang-froid, refusant de prendre le blâme pour les agissements égoïstes de Scar. Elle va même jusqu'à suggérer quelque chose de radical pour le bien de son orgueil, le comparer avec la noblesse de Mufasa. Bien que son tempérament reste généralement calme et sous contrôle, elle laisse sa colère parler lorsque Scar refuse d'écouter la sagesse de Sarabi. Lorsqu'elle est en colère, Sarabi se révèle être une combattante féroce, étant la deuxième lionne à sauter dans la bataille après que Scar ait admis avoir tué Mufasa. Dans cette théorie, l'histoire de Sarabi y est représentée de façon similaire à celle de Simba. Sarabi est née sur une terre bien loin de la terre des lions. Cette terre se nommait la fierté de Dunya. Sarabi se lia d'amitié avec Sarafina. La théorie explique que Sarabi et Sarafina sont devenues très proches l'une de l'autre en raison de tout ce qu'elles avaient en commun et parce qu'elles étaient les deux seuls lionceaux nés dans la fierté de Dunya. Un jour, le clan de Sarabi fut attaqué par une armée de hyènes et Sarabi dut quitter de force sa terre natale. Les deux amis ont réussi à fuir les hyènes et ont trouvé refuge vers un territoire inconnu. Sarabi et Sarafina auraient traversé le désert pour rejoindre la jungle où ils restèrent quelques jours pour se réhydrater près des rivières. Ils quittèrent la jungle en vue d'un territoire que nous connaissons tous sous le nom des terres interdites. Alors que les amis se dirigèrent vers la terre des lions, elles auraient croisé un jeune lion jouant dans l'herbe. Cependant, Sarabi vit qu'elle n'était pas seule à regarder ce lion. En effet, deux lionnes les observaient. Les deux amies restèrent immobiles, tandis que les deux lionnes et le jeune lion s'approchaient d'elles. Le jeune lion se présenta sous le nom de Mufasa. Le ton de Mufasa était tellement chaleureux que Sarabi en profita pour lui demander si elle et Sarafina pouvaient rester sur la terre des lions. Avec toute la bonté qu'on lui connaît, Mufasa n'hésita pas et les conduit directement à son père, le roi Ahadi. Sarabi en profita pour raconter au roi Ahadi ce qui leur était arrivé. Et de ce fait, Ahadi les accueillit dans sa troupe. Aussitôt, les lionnes se lia d'amitié avec Mufasa et son jeune frère Taka. Avec le temps, Sarabi et Mufasa passèrent beaucoup de temps ensemble et leurs liens d'amitié se transforment en des liens d'amour. Cette relation naissante n'était pas du goût de tout le monde. Taka commençait à voir d'un mauvais œil cette relation, car en réalité, Taka était également tombé sous le charme de Sarabi. Cette relation et le fait que Taka entrevoie le trône à la place de Mufasa
entraînait en lui une rage et une haine de plus en plus grandissantes. À la mort de Haadi, Mufasa devient roi à la tête du trône et demande à Sarabi d'être sa reine, et la suite, on la connaît tous. Avant de continuer, petite question pour vous. Pensez-vous que dans le Roi Lion 2, dont nous allons reparler après, nous savons qu'elle n'y apparaît pas. Mais justement, lorsque Kiara part en chasse, eh bien une lionne lui dit « Comme tu es grande maintenant ». Pensez-vous que cette lionne soit en réalité Sarabi? Et surtout, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. En 2012, 2 scénarios des prémices du Roi Lion, alors appelé Le Roi de la Jungle, ont été publiés. Nous n'apprenons pas beaucoup de choses dans ces scripts, mais malgré tout, nous apprenons que Sarabi avait 3 sœurs, Diku, Nanda et Douala. On apprend aussi que Sarabi dans ce script se fait attaquer par Scar et que Mufasa est prévenu par les sœurs de Sarabi, Nanda et Douali. Dans Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, Sarabi a disparu des écrans radars. Pas un seul flashback, même pas une seule mention de son nom. Ce qui a eu tendance à agacer pas mal de fans, et moi la première. Certains vous diront que le scénariste n'a pas trouvé sa présence nécessaire du fait que Nala entreprend désormais ce rôle de reine. Et il est vrai que Sarabi a joué un rôle dans Le Roi Lion, car elle a élevé son fils et lui a appris avec Mufasa l'importance de la royauté. Il est clair aussi qu'elle a joué un rôle très important lorsque Scar a pris possession du trône, notamment en maintenant une certaine paix entre les lionnes. Mais la vraie raison de cette absence est que les réalisateurs souhaitaient rendre hommage à Madge Sinclair, la comédienne de doublage de Sarabi dans la version US, qui a disparu tragiquement des suites d'une leucémie seulement 1 an après la sortie du Roi Lion. Cet hommage a été perpétué dans la garde du Roi Lion. Par contre, dans le Roi Lion 3 Hakuna Matata, il est vrai que nous avons des flashbacks de Sarabi. Mais en même temps, ce classique raconte les événements du premier film selon Timon et Pumba. Ceci est la vraie version de Disney. Mais les fans, toujours à l'affût de théories, ont imaginé que Sarabi serait probablement morte des années après la naissance de Kiara, connaissant ainsi le caractère de sa petite fille et voyant que le cycle de la vie pouvait continuer sereinement. Il est à remarquer quand même que Kiara ressemble beaucoup à Sarabi. Même robe, même couleur des yeux. C'est peut-être de là qu'il faut y voir le clin d'œil des scénaristes concernant un lien avec Sarabi. Voilà mes petits flocons. Malgré le peu de temps qu'elle a à l'écran, Sarabi a su marquer les esprits. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et ciao!